Oui, bonjour, bonjour. Il est 4h30 du matin en Cappadoce. Voilà, l'effervescence a commencé déjà. Il y a des dizaines et dizaines de montgolfières. Ce sont les préparatifs, ils sont en train de les gonfler. D'abord, ce qu'on fait, on met de l'air avec des gros ventilateurs. Et plus tard, on va commencer à chauffer. On les appelle les coupoles. Voilà, on est en train de diriger les coupoles. Regardez, il y a là-bas des gens de l'équipe qui sont en train de tirer les ficelles. Une fois ça va être rempli avec de l'air, il chauffe et la montgolfière commence à monter vers le ciel. On fait attendre les gens au pied des nacelles, on donne des instructions et après une fois les nacelles sont debout avec les coupoles, on les met dedans et le voyage, l'aventure commence. Voilà, il y a le bon côté de faire le vol en montgolfière en Cappadoce, c'est pas vraiment le vol même, c'est tout l'ensemble. Partir de l'hôtel dans le noir, attendre que la permission soit donnée par l'aviation civile. Une fois la permission est donnée, parce que c'était ça ce matin, on a attendu un petit peu, parce qu'ils peuvent annuler aussi à la dernière minute, on ne sait jamais. Une fois la permission a été donnée, et il y a l'effervescence, les gros ventilateurs qui commencent à gonfler les montgolfières, et l'aventure débute. Voilà, on se rapproche un petit peu des montgolfières, des nacelles. On voit l'intérieur, c'est immense. Il y a plusieurs centaines de mètres cubes de l'air qu'on est en train de remplir là-dedans. Bon, ça prend un moment, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Regardez. Et après, on commence à mettre le feu et à chauffer l'air qui est dedans pour que la coupole commence à se monter vers le ciel doucement. Voilà, tout le monde attend avec impatience que l'aventure commence dans les cieux de la Cappadoce. C'est parti, on a commencé à chauffer l'air qui est dans la coupole, on envoie le feu, il y a des dizaines et dizaines de montgolfières, c'est un festival de lumière. Le matin, quand on commence à chauffer une centaine de coupoles, ça fait vraiment, regardez derrière là, vous allez voir, ça fait vraiment un spectacle luminaire magnifique. Regardez tout ça, voilà, ça commence à ériger, regardez, hop, les nacelles partent maintenant, petit à petit, voilà, il y a toute une équipe. De toute façon, pour chaque montgolfière, il y a une équipe de 7 hommes assez costauds. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent parce qu'il faut avoir vraiment la force dans les bras pour pouvoir tirer la nacelle, pour pouvoir tirer la coupole, surtout pendant les préparatifs. Et après, une fois on atterrit, on a besoin toujours de cette grande force. Regardez, tout à l'heure, les coupoles étaient au sol, on ne voyait pas tous les autres. Maintenant, regardez, partout, on trouve des montgolfières qui se préparent. En étant en Cappadoce, on a 2 départs. Il y a le premier départ, nous sommes au premier départ, qui démarre avec la nuit vers 4h30, ça dépend de la saison. Nous sommes au mois d'août. Et au mois d'août, voilà, il est 5h15 déjà. Ils ont commencé à préparer les voyageurs à monter dans la nacelle. Regardez, on les a fait attendre ici depuis 4h30. Ils sont là, ils ont vu tous les préparatifs. Ils ont d'abord pris un petit déj. Après, ils sont venus ici. C'est pour ça que les départs se font très tôt. Et après, une fois la nacelle elle est prête, regardez, on voit ici, il faut vraiment la force des bras pour pouvoir tenir les montgolfières, pour les orienter. Une fois les nacelles sont prêtes, regardez, on commence à laisser les gens de monter dedans et de partir dans l'air. Regardez, il y a des couleurs différentes de partout des montgolfières. Il y a du rouge, du jaune. Voilà, c'est maintenant la fin des préparatifs. Nous sommes prêts à partir. Nous sommes dans les nacelles, une vingtaine à peu près. Ça dépend de la grandeur des nacelles. Mais en Cappadoce, les nacelles sont très grandes parce que le problème, c'est qu'on a le droit de faire un seul vol par jour et on ne peut pas se permettre de partir avec 4 personnes. C'est pas rentable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on peut avoir des nacelles à 4? Oui, peut-être. Si les sociétés de montgolfières veulent, mais ça coûte très cher.
parce que regardez, ici ils sont là, mais c'est bien fait parce qu'il y a des compartiments, il y a, regardez, il y en a 1, 2, 3, 4 compartiments, et dans chaque compartiment vous avez 5-6 personnes, et comme ça ils peuvent regarder facilement, il y a suffisamment de place, et ils voient tous très très bien. Voilà, ça commence à bouger déjà, regardez, hop, là, petit à petit, ils sont prêts à partir, et ils vont donner un coup final pour envoyer la montgolfière dans les cieux. Voilà, le pilote est en train de parler aux gens, il est en train d'expliquer comment faire. C'est pour ça qu'ils ont arrêté, envoyer le feu, parce que ça fait quand même un bruit considérable, que les gens ils ne peuvent pas les entendre, les pilotes, et du coup ils font un petit arrêt avant de faire un dernier coup et monter vers le ciel. Là, il est en train de donner les instructions. Il donne toujours les instructions en anglais pour tout le monde. Alors, il faut comprendre un minimum d'anglais pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Ou, bien sûr, avant de venir ici, s'informer de comment se tenir dans une nacelle pendant le vol. Regardez, il y en a déjà qui sont partis. Voilà, ça, ce sont les premiers qui ont réussi à partir. Il y en a d'autres qui se préparent. Et vous allez voir tout à l'heure qu'ils partent un peu de partout. De plusieurs différentes vallées. Nous sommes ici à Göreme. Göreme, c'est l'endroit principal pour les départs de montgolfières. Voilà. Il est en train de leur montrer comment se tenir pendant l'atterrissage. C'est pour ça que les gens ils se baissent, parce qu'il y a des petites poignées. À l'atterrissage, il faut tenir les poignets, parce que s'il y a un peu de vent, la nacelle peut heurter le sol, et à ce moment-là, ils peuvent tomber. Et du coup, on est en train de leur montrer comment se tenir. C'est pour ça que les enfants, en dessous de 6 ans, n'ont pas le droit d'être dans les montgolfières, parce qu'eux, ils n'ont pas suffisamment de force dans les bras pour pouvoir tenir au cas où il y a un danger. Et les femmes enceintes non plus ne peuvent pas monter, parce que c'est toujours le problématique. Est-ce que ça arrive souvent? Non, c'est très rare. Mais par précaution, on dit aux gens, comme dans les avions, comment se tenir pendant l'atterrissage. Voilà, regardez, c'est prêt. On donne le dernier coup. On va maintenant décocher la corde. Regardez, ils sont en train d'attendre. Une fois les cordes sont décochées, et ils vont partir dans les cieux. Et il y a des endroits différents d'où on fait les vols en montgolfière en Cappadoce. Mais nous sommes à l'endroit principal des vols en montgolfière. Et nous, comme Voyage Turquie, parce que moi, je représente Voyage Turquie, et c'est notre agence à nous, c'est notre tour opérateur. Nous sommes en Cappadoce, nous sommes à Istanbul, nous sommes à Antalya. En Cappadoce, on est vraiment très puissant. Nous avons tous les jours des dizaines de personnes qui partent avec nous, et ils partent tous de Göreme, parce qu'il y a Soğanlı, qui est assez loin, il y a Tchad, là-bas il y a 3-4 montgolfières qui partent. Les prix sont plus bas, certes, mais il n'y a ni la même ambiance, ni la même beauté des vallées. C'est pour ça que, voilà, regardez, ils sont partis. Ils sont partis, voilà, l'aventure commence. Voilà. Alors, comme j'ai dit, nous partons que de Göreme, nous travaillons que avec Göreme. C'est pour ça que nous proposons des prix très justes pour une expérience magnifique. Alors, quand vous prenez un vol en montgolfière en Cappadoce, ne fiez pas tout le monde tout le temps au prix. Ça dépend quelle société de montgolfière, ça dépend de quel volet que vous partez. Et voilà, la durée c'est toujours 1 heure. Ne prenez pas plus qu'1 heure. 1 heure est largement suffisant, parce qu'ils mettent des différences de prix importantes pour avoir un quart d'heure, 20 minutes de plus. Mais une fois vous partez dans l'air, vous faites bien vallées, 1 heure ça suffit largement avant d'atterrir, de prendre plaisir de cette aventure. On vous attend ici, étant Voyage Turquie, on organise tout, et on est une agence francophone. Nous avons que des gens qui parlent français très bien, et ce sont tous des Turcs. Moi je suis local aussi, je parle turc, mais j'ai appris le français en Turquie, comme toute mon équipe. Merci, à très bientôt.